Il existe un lieu dans le Pacifique où les statistiques de mortalité défient toute logique occidentale. Un habitant sur 10 dépasse le siècle de vie. Ils ne prennent aucun médicament de pharmacie, ne suivent aucun régime à la mode. Ils mangent simplement quelque chose que leurs arrière-grands-parents leur ont appris à préparer avant que le monde ne change. Une plante qui, lorsqu'on la coupe, saigne d'un jaune éclatant, comme si elle portait de la lumière liquide dans ses veines. Et le plus troublant, quand tu extrais une feuille à l'aube, le lendemain une autre a repoussé à sa place. Les Japonais lui ont donné un nom qui ressemble à une prophétie, la feuille de demain. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi cette plante contient un composé qui n'existe dans aucun autre aliment de la planète, comment ce composé a été confirmé par la science européenne il y a à peine 8 ans, et pourquoi presque aucun Américain ou Latino-Américain n'a même pu la goûter. Mais voici la vraie question. Est-il possible que le secret de la longévité extrême ait été caché non par manque de preuves, mais parce que l'industrie pharmaceutique génère 480 milliards de dollars annuels en vendant des solutions qui traitent les symptômes que cette plante prévient? Partie 1. La plante que les exilés ont découverte pour ne pas mourir. Il y a une île volcanique à près de 300 km au sud de Tokyo qui pendant des siècles a fonctionné comme une prison sans murs. Hachijo l'appelait-on. Terre de vent sauvage, sol noir de cendres, humidité qui pourrissait les récoltes avant la moisson. Le gouvernement japonais y envoyait criminels, dissidents politiques, nobles tombés en disgrâce. On les envoyait pour souffrir. On les envoyait pour disparaître. Mais quelque chose se produisit que personne n'avait prévu. Les exilés cessèrent de mourir. Pas magiquement, pas immédiatement, mais de façon mesurable, documentable, impossible à ignorer. Ils vivaient plus longtemps que leurs gardiens. Plus longtemps que les bureaucrates qui signèrent leur condamnation, plus longtemps que les empereurs qui ordonnèrent leur exil. Et la raison poussait sauvage sur les falaises volcaniques où rien d'autre ne survivait. Une plante si agressive que la couper ne faisait que la multiplier, si résistante qu'elle prospérait là où tout le reste mourait. Et quand les exilés la mangèrent, parce qu'ils n'avaient pas d'alternative, parce que la faim ne négocie pas, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Les maladies communes cessèrent d'apparaître. Les blessures guérissaient plus vite. Les anciens conservaient une énergie qui défiait leur âge. À l'époque Edo, cette plante n'était plus une nourriture de survie, c'était une médecine stratégique. Les samouraïs la consommaient avant le combat dans des rituels précis, coupés à l'aube, consommés crus pour absorber l'énergie du soleil. Des registres historiques révèlent que les espions ninjas portèrent de la pâte concentrée de cette plante dans des compartiments secrets pour résister aux interrogatoires de famine pendant des jours. Un shogun du XVIIIe siècle fut si convaincu de son pouvoir qu'il ordonna de la cultiver sur le continent et interdit son exportation sous peine de mort. Il ne voulait pas que les clans rivaux y accèdent. La plante était plus qu'un aliment. Elle était un avantage. Elle était pouvoir. Elle était secret d'État. Puis les Américains arrivèrent. Après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement d'occupation restructura les systèmes alimentaires japonais. L'agriculture occidentale fut priorisée. Les traditions furent marginalisées. Et voici le détail troublant. MacArthur ordonna des études nutritionnelles détaillées d'Okinawa en 1947. Mais les rapports spécifiques sur cette plante furent classifiés et ne furent jamais déclassifiés. Les registres médicaux concernant la longévité des îles disparurent mystérieusement des archives en 1952. En une génération, cette plante recula vers les îles. Le continent oublia. Mais les îles se souvinrent. Et alors quelque chose d'extraordinaire fut enregistré dans les statistiques démographiques. Okinawa et les îles du Pacifique où la consommation de cette plante se maintint constante finirent par abriter les plus grandes concentrations de centenaires de la planète. Okinawa compte 5 fois plus de personnes de 100 ans pour 100 000 habitants que les États-Unis. 5 fois. Pendant que l'espérance de vie en Europe stagnait à 35 ans au XVIIIe siècle, à Hachijo, elle dépassait les 60. Pas grâce aux médicaments, pas grâce aux suppléments, pour avoir continué à manger ce que leurs ancêtres mangeaient. Cette plante s'appelle Ashitaba, feuille de demain. Et ce qu'elle contient a changé tout ce que la science croyait savoir sur la longévité cellulaire. Mais attends, parce que ce que les chercheurs européens ont découvert quand ils ont finalement analysé sa sève jaune était quelque chose que l'industrie pharmaceutique préférerait que tu n'entendes jamais. Partie 2, le composé fantôme qui active ce que le jeûne promet. En 2016, une équipe de scientifiques de l'Université de Graz en Autriche décida de répondre à une question embarrassante. Ashitaba était déjà connue pour sa densité nutritionnelle exceptionnelle. Mais elle avait quelque chose de plus, quelque chose d'unique, quelque chose qui n'apparaissait dans aucun autre aliment que la science ait analysé. Ils le trouvèrent dans la sève jaune, un composé appelé 4,4-diméthoxycalcone, DMC pour abréger, un flavonoïde qui n'existait dans aucune base de données nutritionnelles. Et quand ils commencèrent à le tester, les résultats furent impossibles à ignorer.
Ils appliquèrent le DMC à des cellules de levure. Les cellules vécurent plus longtemps. Ils l'administrèrent à des mouches du vinaigre. Les mouches vécurent plus longtemps. Ils le donnèrent à des vers cylindriques. Les vers vécurent plus longtemps. Dans chaque cas, sans exception, le mécanisme était identique. Le DMC activait l'autophagie. Écoute ceci comme si ta vie en dépendait, parce que c'est exactement le cas. L'autophagie est le processus de nettoyage cellulaire que ton corps utilise pour éliminer les protéines endommagées, les mitochondries cassées, les composants défectueux avant qu'ils ne s'accumulent et ne deviennent une maladie. C'est comme si tes cellules avaient un service de ménage qui ne travaille que lorsque tu passes faim. Mais Ashitaba est l'interrupteur qui l'active même si tu viens de manger. C'est la raison pour laquelle le jeûne montre des bénéfices pour la santé. C'est la raison pour laquelle la restriction calorique prolonge la vie chez les animaux de laboratoire. Le DMC activait ce processus sans jeûne, sans restriction calorique, sans faim, sans la perte musculaire, sans la fatigue extrême, sans les déséquilibres hormonaux que le jeûne prolongé provoque. Les chercheurs publièrent leur découverte dans Nature Communications, l'une des revues scientifiques les plus respectées de la planète. Ce n'était pas de la médecine traditionnelle anecdotique. Ce n'était pas du folklore de village. C'était de la science révisée par les pairs, répliquée, publiée. Mais voici ce qui devrait te glacer le sang. Pendant que cette étude était publiée, une compagnie pharmaceutique allemande tentait de breveter une version synthétique du DMC. Le processus s'arrêta net en 2017 quand des documents internes furent filtrés révélant qu'il s'avère que la plante naturelle était plus efficace. Mais une plante ne peut pas être brevetée. Une plante ne génère pas de marge de profit suffisante. Des études postérieures au Japon trouvèrent que les chalcones d'Ashitaba supprimaient la croissance tumorale en laboratoire. Des recherches en Corée montrèrent que les composés réduisent les pics de glucose après les repas. Une étude de 2019 lia la consommation régulière à la réduction des marqueurs inflammatoires, les mêmes marqueurs associés aux maladies cardiaques, au diabète, à l'Alzheimer. Mais voici la comparaison que personne ne veut que tu fasses. La metformine, le médicament pour diabète qu'on étudie maintenant pour la longévité, fonctionne partiellement en activant l'autophagie. Elle coûte $200 mensuels. Elle provoque des problèmes gastro-intestinaux chez 30% des utilisateurs. La rapamycine, l'immunosuppresseur qu'on étudie comme composé anti-âge, fonctionne en activant l'autophagie. Un traitement expérimental coûte entre 15 000 et 30 000 $ annuels. Ashitaba active l'autophagie, elle coûte $0 si tu la cultives, elle n'a aucun effet secondaire documenté en 300 ans d'usage. Les données existent, les études existent, les preuves existent. Et pourtant, demande à 10 personnes dans ta ville si elles ont entendu parler d'Ashitaba. Demande à ton médecin s'il l'a déjà recommandé. Cherche dans ton supermarché si tu la trouves fraîche. Tu ne la trouveras pas, et ce n'est pas un accident. Ce qui vient maintenant est la partie qui devrait te mettre en colère. Parce que tu vas découvrir exactement comment fonctionne le système qui décide quel savoir arrive entre tes mains et quel savoir reste enterré. Partie 3. Le silence qui vaut 480 milliards de dollars. Voici comment fonctionne la régulation alimentaire aux États-Unis et par extension dans la majeure partie de l'Occident. Une entreprise peut te vendre un aliment s'il est généralement reconnu comme sûr. Statut GRAS, ça s'appelle. Les aliments traditionnels obtiennent cela automatiquement. Les nouveaux aliments requièrent des tests extensifs. Ashitaba a été consommée en toute sécurité au Japon pendant plus de 300 ans. Mais en Amérique, elle est nouvelle. Elle requiert des tests. Qui paie ces tests? Pas le gouvernement. L'entreprise qui veut la vendre. Un processus complet d'approbation coûte entre 1 et 5 millions de dollars. Et voici le problème mortel. Ashitaba est une plante. Tu ne peux pas breveter une plante. Toute compagnie qui dépense des millions ouvrirait simplement le marché pour que chaque concurrent vende la même chose sans avoir rien investi. Personne ne va payer, alors Ashitaba reste dans un limbe réglementaire. Mais écoute ceci attentivement, parce que c'est ici que le système révèle sa vraie nature. En 2012, un entrepreneur en Californie tenta de déposer Ashitaba comme GRAS. Sa demande fut perdue 3 fois par la FDA. 3 fois. Il abandonna après avoir dépensé 180 000 $ en frais juridiques et tests de conformité. Aucune explication ne lui fut donnée. En 2015, une coopérative de Granjeros à Hawaï cultivait Ashitaba pour marchés locaux. Ils reçurent une lettre d'avertissement de la FDA pour étiquetage inadéquat. Ils durent détruire toute leur récolte. 40 000 $ de pertes. Aucune précision sur quelle régulation ils avaient violé. En 2019, Amazon élimina plus de 40 listings d'Ashitaba fraîche avec la justification produit non approuvé. Les vendeurs ne reçurent jamais d'explications détaillées. Les appels furent ignorés. Pendant ce temps, permets-moi de te rappeler quelque chose. La FDA approuva Vioxx en 17 mois. Vioxx tua 60 000 personnes avant d'être retiré. La FDA approuva OxyContin qui déclencha la crise des opioïdes.
La FDA approuva l'aspartame en 18 mois malgré des études questionnables. Ashitaba, 300 ans d'usage sans une seule mort documentée, 40 ans d'études sans conclusion. Le statut reste en révision. Tu vois le modèle? Approbation rapide pour ce qui est brevetable et lucratif. Obstacles infinis pour ce qui est naturel et libre. L'industrie pharmaceutique génère 480 milliards de dollars annuels rien qu'aux États-Unis. FHRMA, leur organisation de lobbying, dépensa 347 millions en influence politique en 2022 seulement. Genentech et Amgen développent actuellement des activateurs d'autophagie synthétique. Projet de 2,3 milliards de dollars. Prix projeté par traitement. 50 000 dollars annuels. Ashitaba active l'autophagie. Prix si tu la cultives, 0 dollars. Albert Bourla, PDG de Pfizer, gagna 33 millions de dollars en 2022. Pendant ce temps, Ashitaba reste en étude. Tu comprends maintenant pourquoi tu n'en as jamais entendu parler. Ce n'est pas une conspiration de méchants dans des pièces sombres. C'est un système qui fonctionne exactement comme il a été conçu. Un système où les aliments qui ne peuvent pas être brevetés ne peuvent pas être promus. Où le savoir qui ne peut pas être monétisé ne peut pas être distribué. Mais voici le détail le plus révélateur de tous. Des documents obtenus par demande FOIA montrent qu'en 1983, la FDA créa un comité interne d'évaluation de plantes traditionnelles japonaises. Les actes de réunion concernant Ashitaba sont 70% redactés pour raisons de sécurité commerciale. Sécurité commerciale, pas sécurité sanitaire, commerciale. Sécurité commerciale de qui? De la plante? Ou des corporations qui perdraient des milliards si les gens découvraient qu'ils peuvent cultiver leur propre médecine préventive? La plante n'est pas illégale, la vérité est pire. La plante n'est pas rentable, mais il y a quelque chose que le système n'a pas contrôlé. Quelque chose qu'aucune régulation ne peut arrêter. Et c'est ce qui te permet de récupérer l'accès à ce que tes arrière-grands-parents auraient considéré comme connaissance commune. Partie 4. La reconquête verte qui n'a pas besoin de permission. Voici ce que les corporations préféreraient que tu ne saches pas. Tu peux cultiver Ashitaba toi-même. La plante est résistante dans les zones USDA 7 à 10. Tolère l'ombre partielle. En fait, elle prospère avec la négligence qui tue la plupart des légumes de potager. Une seule plante produit des dizaines de feuilles par saison. Coupe-la aujourd'hui, récolte à nouveau demain. Le nom n'est pas de la poésie. Le nom est une instruction littérale. Mais attention, parce que dans ce marché underground, tous ne sont pas honnêtes. Les graines authentiques d'Ashitaba sont marron foncé avec une ligne blanche distinctive. Les graines fausses sont uniformes. Baker Creek, Heirloom Seeds et Kitazawa Seed Company sont les seules sources fiables aux États-Unis. Certains vendeurs sur Amazon vendent de l'Angelica Cascade adultéré, physiquement similaire mais sans DMC. Voici comment vérifier. Trempe les graines 24 heures dans l'eau avec une goutte d'eau oxygénée. L'authentique germera à 85%, la fausse à moins de 40%. Si tu vis dans un climat plus froid, Ashitaba pousse en conteneur. Rentre-la à l'intérieur pendant l'hiver. Un seul pot sur un rebord de fenêtre produit assez de feuilles pour une consommation hebdomadaire. Protocole de consommation basé sur les études d'Okinawa. 3 à 4 feuilles fraîches, 3 fois par semaine minimum. Consomme-les crues ou légèrement à la vapeur moins de 2 minutes. La cuisson prolongée détruit 60% du DMC. Meilleur moment. À jeun ou 30 minutes avant un repas. Cela maximise l'activation de l'autophagie. Le goût, vert et amer. Agressivement amer. Similaire au céleri croisé avec du persil médicinal. Quand tu coupes une feuille, l'odeur est terreuse, presque médicinale. La sève jaune tache les doigts pendant des heures, comme si la plante marquait ceux qui la récoltent. Le premier goût est un défi. Mais en 30 secondes, certains rapportent une clarté mentale presque électrique. Cela pourrait être psychologique, ou cela pourrait être l'autophagie qui commence à nettoyer ton cerveau des protéines mal repliées que l'Occident accumule pendant des décennies. Il existe maintenant un mouvement underground. Sur Facebook, des groupes privés comme Cultivateurs d'Ashitaba Amérique du Nord comptent plus de 15 000 membres qui échangent des semences, préservent les génétiques originales de Hachijo, partagent des protocoles. Des banques de semences communautaires à Portland, Austin et Denver distribuent des boutures gratuitement. Les autorités ne peuvent pas les arrêter parce que officiellement ce sont des plantes ornementales. Mais voici le détail troublant. Certains cultivateurs rapportent que des inspecteurs agricoles ont photographié leurs plants sans explication. Intimidation silencieuse. Certains fournisseurs spécialisés ont fermé en 2023 après des visites réglementaires mystérieuses. Les groupes de cultivateurs murmurent que les inventaires de semences authentiques diminuent. Certains spéculent qu'il y a des achats massifs pour limiter l'accès. Je ne peux pas confirmer cela. Mais je peux te dire que le moment d'agir est maintenant, avant que les semences ne soient plus difficiles à trouver que la plante elle-même.
Tu n'as pas besoin de l'approbation de la FDA pour cultiver une plante. Tu n'as pas besoin de permission pharmaceutique pour manger une feuille. Tu n'as besoin de l'autorisation de personne pour accéder à ce que les humains les plus longévifs de la planète ont connu pendant des siècles. Chaque jardin planté est un petit acte de désobéissance. Chaque graine conservée est une connaissance transférée hors du système. Chaque repas cultivé est un repas qui n'a pas généré de profit pour les industries qui bénéficient de ta maladie. Les corporations comptent sur ton inertie, sur ta peur, sur ta dépendance. Elles comptent sur le fait que tu attendras la permission pour vivre plus longtemps. Les centenaires d'Okinawa n'ont pas attendu l'approbation. Ils n'ont pas attendu les études. Ils ont mangé la feuille. Ils ont survécu à tous ceux qui ne l'ont pas fait. Feuille de demain. Le nom ne parle pas seulement de la régénération de la plante. Il parle de la tienne. Tu viens d'accéder à une connaissance que des systèmes entiers ont été conçus pour maintenir invisible. Maintenant, tu as l'information. Tu as le mécanisme. Tu as l'option de cultiver ta propre indépendance. Une feuille à la fois. La question n'est plus si tu devrais le faire. La question est, combien de temps encore vas-tu attendre la permission pour ne pas mourir comme ils veulent que tu meurs, lentement, de manière rentable, en consommant leurs solutions brevetées pour des problèmes qu'une île volcanique a résolus il y a 3 siècles? Si cette connaissance t'a semblé précieuse, abonne-toi à Nature Cachée et partage ceci avec quelqu'un qui mérite de savoir ce que le système préfère garder caché. Le savoir est libre, mais seulement s'il continue à circuler.